Pourquoi Rick et Morty est une allégorie de la vie? En fait, c'est très simple. Ça commence tout d'abord par voilà une histoire qui est composée de voilà une famille décomposée dans un premier temps qui se retrouve par en fait se recomposer au fil des années. Non, ouais, je raconte n'importe quoi. En fait, c'était une technique de storytelling pour que voilà vous restiez et pour qu'au final on puisse voilà raconter plutôt ce que moi j'aime bien. Je dirais Rick et Morty, c'est pas une super série. Je sais que vous adorez, surtout Rick, parce que Morty, c'est vrai qu'il casse les couilles. Vous avez pas envie de prendre une batte de baseball et de lui casser sur la tête? C'est normal, les gars, tout le monde a envie de lui casser quelque chose sur la tête. C'est comme ça qu'il a été écrit par les scénaristes. Pour être un personnage, vous avez envie de lui casser des trucs sur la tête. Après, c'est vrai que Bess aussi, quand même, heureusement, elle est cheveux frais, mais sinon, elle casse un peu les yucks, c'est vrai. C'est vrai, même quand je dis elle casse un peu les yucks, c'est même beaucoup les yucks, avec ses chevaux. Qu'elle aille se faire enculer par ses chevaux, ouais. Non, non, je me rigole. Sinon, je vais avoir comment ça s'appelle, là, les trucs anti-animaux qui vont venir, qui vont me dire c'est vraiment un fils de pute ce mec. Ce qui est vrai. Ma mère faisait les trottoirs. Mec, genre, je me suis chauffé, les gars, c'est tout, je me suis chauffé, voilà. Voilà, les gars. Après, c'est vrai que quand même, Bess, il y a la Bess 2, là, sa receux, ou enfin, son clone, qui elle est quand même un peu plus stylée. C'est bien vrai, je suis un peu d'accord avec vous. Même beaucoup d'accord avec vous, elle est stylée, elle est dans l'espace. Elle chasse les vampires comme Van Helsing. Non, elle chasse pas les vampires comme Van Helsing. Vous voyez, si vous me croyez, c'est que vous n'avez pas assez regardé Rick et Morty, c'est ça le problème. Donc si vous n'avez pas assez regardé Rick et Morty, bah vous êtes des merdes. Je suis désolé les gars. Voilà, je l'ai dit, c'est sorti. Bah voilà les gars, désolé. Après, il y a qui j'ai cité Jerry, j'ai cité ces deux Fimby. Ah non, je sais pas citer Jerry. Jerry aussi, c'est un fils de la pute, c'est vrai. Donc on est d'accord, Jerry, c'est un fils de la pute. Parce qu'il est un peu chiant quand même, il casse les couilles, toujours il est derrière à blablater. C'est vrai qu'il fait très chier. Moi, c'est vrai que souvent quand je regarde, j'ai envie de me mettre un doigt dans la glotte pour vomir sur mon écran. Je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai, donc en fait, dans Rick et Morty, il n'y a que Rick en fait qui est stylé. Et tout le reste, il donne envie de voilà, doigt dans la glotte et beuge. Donc bah franchement, quoi d'autre à dire, les gars? Quoi d'autre à dire à part que ça aurait dû s'appeler Rick. Et c'est tout. Juste, ça aurait dû s'appeler Rick and Rick. Il y aurait eu juste Rick. Bah, bien sûr que ça aurait été beaucoup mieux. Bien sûr, parce que les autres personnages, en fait, c'est de la décoration, les gars. C'est juste histoire d'eux, c'est comme Boîte à caca. Hein. Boîte à caca, c'est un personnage secondaire dans Rick et Morty. Je sais que les gars, vous l'adorez comme Condorman. Hein. Je sais que vous les adorez, mais c'est vraiment du secondaire. Même du... comment on dit du... Il y a première, secondaire, troisième ère. Comment on dit pour le troisième plan, les gars? Ah bah, vous le savez pas non plus. Arrêtez de faire genre. Et si vous le savez, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez ma vidéo, vous m'envoyez 35 € sur PayPal. Et peut-être que je vous croirai. Et si je vous crois pas, vous pouvez renvoyer 350 €. Vous rajoutez un 0 au 35. Et là, potentiellement que c'est vrai, en partant de là, là oui, bien évidemment qu'on pourrait, peut-être, je pourrais vous croire. Sinon, hormis ça, je vous crois pas, moi. Je vous le dis tout de suite. Bon, bref. Alors, pourquoi Rick Sanchez? Pourquoi Sanchez comme la bécane dans GTA? Ouais, vous avez pas la ref, les gars. Vous avez pas la Sanchez. Si, mec, quand t'étais petit peu, t'étais pas sur ta Sanchez en Y sur GTA, c'est que t'as pas eu d'enfance, donc tu peux direct te suicider. Bon, là, c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé. Donc voilà, je retire mes propos de juste avant, comme ça je vais éviter d'avoir des procès sur le dos, bien évidemment. Et oui, je fais que de renifler du nez, je me suis trop rempli à la poudre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On peut plus prendre de la poudre tranquille dans le nez, les gars? On peut plus prendre de la poudre tranquille? Eh oui les gars, non, je rigole les gars, je rigole. La police, je rigole. Il n'y a pas de poudre.
Il n'y a que du THC dans mon cerveau, les gars. Il n'y a rien d'autre, les gars. C'est que du THC, les gars. L'inspi vient du THC, les gars. Comme dans Rick et Morty, hein. Ça se voit que Rick, il consomme beaucoup de THC. C'est juste que, voilà, vu que la série, elle est quand même regardée par des gens jeunes et que c'est Adult Swim, ils veulent pas non plus forcément montrer particulièrement directement comme ça, en plein, voilà, fouettage de les gars, regardez, Rick fait que consommer de la weed, même si quand même on le voit souvent, même avec un dragon. Eh oui, les gars, les dragons fument de l'herbe. Je l'ai toujours su, moi. C'est juste qu'ils sont éteints. Sinon, on les verrait, hein. Après, c'est vrai que quand même, Adult Swim, ils sont forts. Parce que les gars, ils ont fait Mr. Pickles quand même. Si vous n'avez pas la rêve de Mr. Pickles, les gars, vous êtes répugnants. Parce que Mr. Pickles, c'est quand même... Bon, allez, je vais vous faire une petite intro sur Mr. Pickles. Les gars, je rigole, la vidéo c'est sur Rick et Morty et moi je pars sur Mr. Pickles. Si vous n'avez pas la ref, c'est incroyable, Mr. Pickles. Mr. Pickles, c'est un chien qu'en fait c'est le diable. Bon, conceptuellement, quoi. C'est un démon de baiser, quoi. Et il fout le dawa. Il a, en gros, dans la série, il y a le fils qui, lui, il est un peu comme... comment il s'appelle? Forrest Gump. Genre, t'as eu les Gambetta en, en métal, tu vois, avec des protections, des trucs et tout. Il y a la daronne, c'est une deux blonds avec des gros... t'as capté, c'est une série animation. Donc j'ai le droit de dire des conneries parce que voilà, c'est pas des vrais humains. Donc normalement, je vais faire de peine à personne. Ensuite, il y a le daron. Bah, je dis la vérité, je me rappelle plus trop du daron de Mr. Pickles. Parce que c'est une série voilà, qui date de quand même très longtemps. J'ai regardé il y a plus de 10 ans. Donc, est-ce que je me rappelle exactement de tout? Bah, je suis un peu un flemmard, les gars. De la remater là. Oui, oui, je suis un flemmard, les gars. Et oui, vous me donnez pas assez de likes et d'abonnements. Donc, bah, là, je fais du minimum content. Du minimum content, juste qu'on voit ma tête. Voilà, t'as compris. Après, le reste, il n'y a même pas de sujet, les gars. Et bref, et il y a aussi le daron. Non, bah non, je suis con, le daron, j'ai déjà parlé, je me rappelle plus de c'est qui. Et il y a le grand-père. Et le grand-père, lui, c'est le seul, il voit Mr. Pickles faire tous ces trucs un peu chelous, etc., etc. Et du coup, t'as eu tout le long de la série, tu le vois, hop, il kidnappe le grand-père et machin. Même le premier épisode, juste Mr. Pickles, il découpe les jambes, les bras et la tête d'une pute. Et il fait des striptease et tout. Enfin, les gars, elle est incroyable, la série. Merci à Adult Stream, je vous aime. Et Rick et Morty aussi, c'est de la frappe. Eh, peace les PD. Les gars, j'arrive pas à couper la caméra, donc je vous montre mon cul.